Bonjour, bienvenue à Tous les chemins amènent à vous. Aujourd'hui, nous sommes en balade à Sauternes, un petit village à 44 km de Bordeaux. Ici, c'est assez réputé évidemment pour le fameux vin Le Sauternes, un vin liquoreux et qui est réputé dans le monde entier. Comme vous le voyez, on est un petit peu en hauteur, on a pris de la hauteur. Vous avez eu l'idée de monter ce concept de déguster les vins dans les arbres. Alors comment est venue l'idée déjà? L'idée, c'était effectivement de monter 11 mètres de hauteur avec cette technique de baudrier qui est tout à fait sécure et qui nous permet d'aller déguster le château de Rennes-Vigneaud dans les arbres. C'est pas trop compliqué de grimper justement dans les arbres à 11 mètres de hauteur? Ça reste une expérience, donc on vit un instant qui est unique au monde, ça n'existe nulle part ailleurs et ça reste un moment un peu méditatif, un moment régressif quand on va dans les arbres, c'est toujours, on faisait ça beaucoup quand on était enfant. Pour en revenir au vin, alors comment vous pouvez décrire un peu le Sauternes et justement la préparation du Sauternes? Alors on dit que c'est un vin, on vendange très tard le raisin. Exactement. On a la chance d'avoir un microclimat extraordinaire qui nous permet d'avoir de la pourriture noble. Et c'est cette pourriture noble qui va faire de ces vins des vins uniques au monde avec une complexité aromatique extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on va attendre que le raisin pourrisse. Allez, chin chin. Nicolas Hulot, il faisait ça vite, lui, comment il faisait? Faire de social chimique. Alors je pourrais plus tartare finir debout. Jérôme Schilling vient d'obtenir récemment la récompense de la première étoile. On ressent quoi? C'était une grande émotion et surtout une récompense pour toute l'équipe parce qu'on a tous travaillé très dur et très fort depuis 1 an et demi pour réaliser ce projet. Vous partez des produits de base, je crois, et vous essayez de développer autour de ça des saveurs à travers les sauces. Déjà garder le produit original. Là il y a du radis, il y a du goût de daikon, il y a du goût d'amarante. On a des produits qui sont faits artisanalement à 15 minutes d'ici. On a goûté, donc c'est vraiment des saveurs en bouche importantes. Sur la gauche, la première sensation avec la fraîcheur, avec un lapin confit aux herbes et pain manioc. Au centre, vous allez avoir l'acidité, avec les girolles du médoc et pointe de cochon soufflée sur le dessus. Cette fois-ci, nous sommes au milieu des ruches. Thomas Desjean fait du vin, c'est son activité principale, mais une passion est née il y a quelques années, j'ai cru comprendre, il y a 2 ans, pour les abeilles. Et vous avez décidé de vous lancer, vous êtes devenu apiculteur en même temps. Alors racontez-nous d'où est venue cette passion pour les abeilles. Le déclenchement a été en 2010, pendant la période des vendanges. Il se trouve qu'il y avait un essaim sauvage derrière le volet du chai de vinification. Et la demi-heure de pause que je prenais le midi, j'allais m'asseoir au pied de ce volet pour examiner les allées, les venues de ces abeilles derrière ce volet qui pour moi était vraiment mystérieux. Une vingtaine de ruches par exemple, on peut faire combien de volumes de miel? On peut produire entre 200 kg de miel, 200-300 kg de miel. Est-ce qu'il y a les reines là, actuellement dans les ruches? Alors ici, sur ces ruches-là, les reines vont naître exactement demain, entre demain matin et demain après-midi, puisque c'est quelque chose que je maîtrise. On arrive un peu trop tôt alors. Vous arrivez un petit peu trop tôt, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui, je crée mes propres reines. Voilà, elles ont l'air plutôt calmes, il n'y a pas de risque majeur, même si on a les tenues, ça va. Hein. Elles sont tout à fait calmes, après les abeilles sont très sensibles aux ondes, Ouais. on ne l'est plus, nous on a oublié ce sens-là, elles sont sensibles à tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth bien sûr. Voilà, eh bien écoutez, notre journée à Sauternes se termine, c'était vraiment très enrichissant, à bientôt.